l'avance des Lillois. Ils sont très difficiles à jouer parce qu'ils ont des joueurs de petite taille qui pressent énormément, qui ont un volume de jeu important, qui ne permettent pas d'avoir beaucoup d'espace parce que c'est des joueurs avec des volumes physiques importants. C'est pour ça que Lille est toujours très difficile à jouer, que ce soit pour Bordeaux, que ce soit pour d'autres équipes. On a souvent la sensation de jouer contre une équipe très difficile, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est la réalité. Et ça dure depuis un certain temps, je crois que. Mais il y a aussi un impair à ça, c'est que bon, les joueurs de petite taille, forcément sur coup de pied arrêté, ils vont pas grandir de 10 ou 15 cm sur le coup de pied arrêté. Et les coups de pied arrêtés, c'est un des points forts de Bordeaux. C'était déjà le cas la saison dernière, mais les Lillois avaient su dominer les Girondins. L'année dernière, c'est nous qui les avons relancés au bout de 4 journées. Mais c'était pas bien, donc on va éviter de faire la même chose. Mais j'ai confiance en eux, ils ont un groupe de grosse qualité. Et, ils vont revenir à un moment donné, c'est juste histoire de temps, une histoire de série aussi. Et après la victoire à Grenoble, les Lillois ont l'occasion de débuter une nouvelle série positive, à condition que l'histoire se répète. Dernière victoire du LOSC face à Bordeaux, c'était la saison dernière au Stadium d'une Métropole, 2-1. Et les Dogs font partie des rares équipes à avoir fait chuter le futur champion de France. Mais aujourd'hui, Bordeaux a changé, pas tant dans l'effectif, plus dans les mentalités. Aujourd'hui, voilà, il y a une certaine sérénité qui s'est installée chez eux. On voit qu'ils perdent plus beaucoup de matchs. En Champions League, ils arrivent à faire la différence face à des équipes comme le Bayern ou la Juve. Donc voilà, on sent qu'ils ont franchi un palier cette année et ça va être un match très difficile pour nous. Un match difficile, d'autant que les Girondins sont en forme. Ils restent sur 4 victoires d'affilée, dont 2 face au Bayern Munich. Ils seront peut-être un peu fatigués et peut-être un peu aussi tellement contents d'avoir gagné 2 fois contre le Bayern que voilà, ils seront peut-être un peu en dessous mentalement. Donc c'est nous à les prendre directement. C'est des hommes, les photos, tu peux les changer. Il n'y a pas de vrai moment pour prendre Bordeaux parce que c'est une équipe redoutable avec un gros effectif. Voilà, ils peuvent jouer sur tous les tableaux. Ils ont quasiment 2 équipes de même valeur. Donc voilà, après nous on va essayer de se concentrer sur nous déjà et faire le meilleur match possible pour essayer de remporter. S'imposer pour enregistrer une 2e victoire à domicile et pour passer 15 jours de trêve internationale en toute tranquillité. Dans la série Joyeux anniversaire pour le LOSC, notre équipe entraînée par Monsieur Rudy Garcia. Nous aurons ce soir dans le 11 de départ le numéro 2, Mathieu Debuchy, le numéro 4, Florent Balmont, le numéro 7, Johan Cabaye, le numéro 16 titulaire pour la première fois au Stadium, Michael Landreau, le numéro 17, Pierre-Alain Fro, le numéro 18, Franck Beria, le numéro 22, Aurélien Chetsou, le numéro 23, Adil Rami, le numéro 24, capitaine Rio Mabouba, le numéro 26, Hélène, et enfin le numéro 27, c'est à vous, Gervinho. Ils seront remplaçants pour le LOSC, le numéro 1, Ludovic Butel, le numéro 3, Géry Van Damme, le numéro 10, Ludovic Obraniak, le 14, Robert Vitek, le numéro 15, Emerson, le numéro 20, Larsen Touret et le numéro 29, Stéphane Dumont.
la la la